Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Richard Findicky au micro, c'est le Club Ararat TV Radio Dialogue en direct du pavillon M, place Villeneuve-Bargemont à Marseille, où vous pouvez bien sûr nous rejoindre nombreuses et nombreux. Et nous sommes ensemble bien sûr jusqu'à 19h. Dans le Club Ararat TV Dialogue, aujourd'hui, nous recevons Michel Fourré, directeur des activités internationales du groupe SOR, et Céline Enduro de la direction de la communication du groupe SOR. Nous avons également le plaisir d'accueillir ce soir dans le Club Ararat TV Monsieur Levon Bagdasarian, c'est le PDG de Sabera-Tour. On avait parlé dans une précédente émission consacrée au voyage du tourisme en Arménie. Nous allons y revenir avec le numéro 1 sur la place pour les voyages en Arménie. Nous accueillerons également dans ce Club Ararat TV Monsieur Armen Nazakanian, qui est directeur de la société Webeasy. Il va tout nous dire dans quelques instants sur Webeasy. Et bien sûr, demain, c'est la grande journée de la gastronomie arménienne. Et c'est notre ami Franck Ouanessian qui va tout nous expliquer dans quelques instants. Toujours dans le Club Ararat TV Dialogue. Ouais, nous commençons l'émission avec Monsieur Aznavour, citoyen d'honneur, Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture, hier reçu par Jean-Claude Gaudin. Monsieur Aznavour, donc, citoyen d'honneur de la capitale européenne de la culture. Et voilà, c'est le Club Ararat TV en direct du pavillon. Et nous recevons donc ce soir Monsieur Levon Bagdasarian, PDG de Sabera-Tour. Alors, Levon Bagdasarian, comment se porte le tourisme en Arménie aujourd'hui ? Oui, bonjour. Le tourisme se porte de plus en plus bien. Nous avons une croissance à 2 chiffres tous les ans. Depuis, en particulier, en ce qui concerne au départ de la France, je peux vous dire que depuis l'année de l'Arménie en France, c'était en 2007, le tourisme a changé de visage. Ce ne sont plus des ethniques, du tourisme ethnique qu'on appelle nous dans notre métier, c'est-à-dire ce ne sont pas les touristes d'origine arménienne qui se déplacent pour aller visiter le pays ou visiter des amis ou de la famille. Ce sont le grand public qui s'intéresse à l'Arménie, et de plus en plus de voyagistes programment des circuits guidés en Arménie. Et nous constatons sur le terrain aussi que ce développement est important. Voilà, alors exactement à quelle place se trouvent les visiteurs français, et particulièrement parmi ceux qui font partie de la diaspora? Est-ce qu'ils sont importants? Est-ce qu'on a les chiffres exacts de les proportions? Je ne peux pas vous donner les chiffres exacts, mais sur le plan pratique, je sais parce qu'on est très impliqué sur la destination de l'Arménie. Comme vous savez, j'ai mes bureaux là-bas, Sabera-Tour en Arménie, en tant que réceptif depuis 1989. Oui. Et on a notre propre hôtel qui s'appelle Europe Hotel dans le centre de Yerevan. Voilà, Europe Hotel où le cinéaste Robert Guédiguian a tourné de nombreuses scènes de films. Exactement. Alors, je peux vous dire que sur le marché aussi, en discutant avec des confrères et des hôteliers ou des réceptifs, on constate que le tourisme français d'origine de la France représente un taux assez particulier. Je peux vous dire que ça doit représenter autour de 30 à 35% des arrivées, des vrais touristes, je veux dire. L'Italie vient juste après, c'est du nouveau. Depuis 3 ans, l'Italie est très intéressée les touristes italiens sont très intéressés par la destination arménienne. Et après, il y a les autres. Il y a pas mal d'Allemands qui commencent à visiter, les Autrichiens, Belges. Bien sûr, il ne faut pas oublier aussi le tourisme iranien qui représente une proportion assez importante. Bon, depuis 2 ans, ça s'est un peu calmé parce que l'Iran a des soucis au niveau de devises étrangères. Mais l'Iran représente aussi un taux assez important, je pense entre 25 et 30%. Ah oui, c'est quand même très important. Oui, oui. Ça s'est baissé maintenant, mais il y a encore 2 ans, c'était très important. Alors, parmi des villes comme Paris, Lyon ou Marseille, quelle est la ville de France qui envoie le plus grand nombre de visiteurs en Arménie ?
Ce sont les villes où on retrouve bien sûr une diaspora importante. Si on parle de la diaspora, les villes les plus actives, je peux dire par ordre d'importance, Paris, Lyon, Marseille. D'accord. Bon, c'est la ligne PLM. Oui, peut-être l'accès de Paris vers la destination est beaucoup plus proche, plus simple, moins compliqué, alors qu'au départ de Marseille, en particulier maintenant, cette année, après l'arrêt des vols d'Almavia, c'est un peu plus difficile pour accéder à l'Arménie. Il faut partir avec des compagnies aériennes, avec des correspondances dans la nuit. Peut-être, je ne sais pas. Alors, Levon Bagdasaryan, mardi dernier, ici même, c'était la journée du tourisme et des voyages en Arménie. On a célébré les circuits, l'hôtellerie, le transport aérien. Quel serait, selon vous, le meilleur argument pour susciter chez un futur vacancier qui n'aurait pas encore arrêté sa destination pour les semaines à venir, l'envie de se rendre en Arménie ? En substance, quels sont les meilleurs arguments pour vendre l'Arménie ? Il faut savoir que l'Arménie, déjà, ce n'est pas un pays balnéaire. On n'a pas des sables fins ni des cocotiers. C'est une destination plutôt culturelle. On a le lac Sévan. Oui. Il y a des belles piscines. Oui, il faut être courageux pour se baigner au mois d'août. Non, il faut savoir que l'Arménie, c'est une destination culturelle. Les gens qui partent en Arménie, ils savent très bien, ils partent pour un voyage à thème, pour découvrir des monuments, des sites historiques et rencontrer les Arméniens. Notre argument le plus fort, c'est en dehors des sites et de l'histoire arménienne qui est assez riche et ancienne, notre principal argumentaire, c'est l'hospitalité arménienne. Et c'est pas de la publicité. Les gens qui rentrent, des gens qui ne connaissaient pas l'Arménie avant de partir, n'avaient pas de famille, ne sont pas arméniens d'origine, ces gens-là, ils rentrent à Paris et ils ont envie de repartir. La plupart des gens disent, l'année prochaine, on va faire encore l'Arménie, mais on va faire différemment, on n'a pas vu le sud ou le nord, etc., mais ça démontre combien c'était une réussite leur voyage, et ils parlent tous, sans exception, de l'hospitalité arménienne, dans les villages, dans les régions, même à Yerevan. Alors un mot sur l'hôtellerie en Arménie. C'est de plus en plus confortable, vous avez de plus en plus de choix. Dernièrement, il y a eu 2 nouveaux hôtels dans le centre d'Erevan qui ont ouvert les portes. Il y a d'autres projets importants. Je ne sais pas quand ces hôtels seront construits et ouvert les portes. On parle d'Intercontinental, on parle de Hyatt, on parle de Hilton. Ce sont des projets en cours, mais ça démontre que les organismes internationaux, les chaînes internationales d'hôtellerie commencent à s'intéresser à l'Arménie. Alors pourquoi doit-on choisir Sabiratour, Levon Bagdasaryan, pour partir en Arménie ? Quels sont les arguments que... C'est pas une nécessité, on parle de Sabiratour parce que on fait la destination de l'Arménie depuis 1978. Vous êtes quand même le spécialiste sur la place. Vous êtes d'ailleurs à Paris, rue des Pyramides, je crois que... 11 rue des Pyramides, voilà. On le fait il y avait une agence Ypsilon Tour avant, il y a très longtemps, dans ce local où vous êtes, je crois. C'était Angelo Gotsis qui avait une agence spécialiste de la Grèce, si j'ai bonne mémoire. Un peu plus loin, oui. Oui, un peu plus loin, oui, exactement. Non, mais parce qu'on est resté fidèle à la destination depuis 1978 avec les hauts et les bas. Et lorsqu'il y a eu la chute de l'Union soviétique, entre 1989 et 1994, on a opéré un vol en charter. Sabiratour a opéré un charter entre Paris et Yerevan. Et c'était l'unique lien entre l'Arménie et le monde libre à l'époque. Parce que c'était une pagaille totale en Union soviétique, qui n'était plus l'Union soviétique. À la fin de l'Union soviétique en 89, on a vu que c'était la pagaille. Pour y accéder, il n'y avait pas moyen. Moscou était toujours compliqué. On a installé cette ligne, et ce qui a permis d'ailleurs l'ouverture de l'ambassade de France, parce que les affaires étrangères disaient s'il n'y a pas un lien direct, on n'ira jamais.
Et c'était le premier ambassade européenne, même, je peux dire, étrangère, qui a ouvert ses portes. On a opéré cette ligne pendant 5 ans. Et au bout, en 1994, la compagnie nationale arménienne, Armenian Airlines, a été créée en héritage Aeroflot Yerevan, Arménie, pardon. Et depuis, on a continué. Les gens n'y croyaient pas à la destination. Nous, on croyait à la destination. Et petit à petit, ça a pris forme. Et maintenant, c'est une destination respectée et affichée dans tous les programmes des tours opérateurs. Et personne n'est obligé de passer par Sabera-Tours. Il y a un grand choix de fournisseurs sur le marché actuellement. La période idéale pour se rendre en Arménie, puis combien de nuits faut-il prendre pour avoir une idée quand même assez précise? Il faut rester quand même une semaine. Une semaine au minimum une semaine. Oui. Je pense que c'est une durée raisonnable. Et bien sûr, les meilleurs mois sont le mois de septembre et octobre. Une fourchette, sera la dernière question, une fourchette de budget pour... Il y a plusieurs paramètres qui interviennent. Ça dépend si vous êtes à 2 à partir ou si vous êtes en groupe de 25 ou 30 personnes, si vous prenez un hôtel de 3 étoiles ou 5 étoiles. Mais il faut compter, en moyenne, il faut compter autour de 1 200 €, entre 1 000 et 1 200 €. Si vous êtes un petit groupe de 6 à 8 personnes, entre amis, on peut faire un bon programme avec ça. En fait, ce sont les prestations terrestres sont tout à fait abordables. C'est l'aérien, malheureusement, qui reste encore assez cher au niveau de la destination. L'aérienne est chère parce que n'oubliez pas que la destination est à 5 heures de vol de Paris, quand même. C'est moyen courrier. Moyen courrier, même poussé un peu, plus que le moyen courrier. Air France considère ça un moyen courrier, mais le moyen courrier, en principe, va jusqu'à 4 heures. Ici, on est presque à 5 heures de distance. Et malheureusement, cette année, on a des problèmes avec les prix, particulièrement sur l'aérien. Je vois particulièrement depuis l'arrêt des vols de Armavia. Il y a eu un vide qui s'est créé. Et toutes les compagnies aériennes ont augmenté automatiquement leur prix parce que la demande est supérieure à l'offre. Pas mal de compagnies ont augmenté leur fréquence, mais au départ de Paris, par exemple, on n'a en vol direct, on n'a qu'Air France. Et Air France en a profité de l'occasion. Elle a profité de l'occasion pour augmenter ses tarifs. Bon, c'est compréhensible, c'est une entreprise privée, la demande est forte, elle augmente les prix. Sinon, il y a d'autres compagnies comme Aeroflot ou Ukraine Airlines, Tchèque, Ocean, pour ne pas oublier LOT ou autres, qui offrent des tarifs encore avantageux ou abordables, mais avec une correspondance. Pour les Marseillais, un préacheminement avec des tarifs négociés, je suppose? En été, juillet-août, il faut compter dans les 600 €. Oui. Mais je pense qu'au mois d'octobre, on peut trouver encore à 500 €, 450 à 500 €. Merci Levon Bagdasarian d'être venu dans le Club Ararat TV et à très bientôt. On vous retrouve d'ailleurs ce soir. Vous serez dans notre grande soirée de clôture. Exactement. Je pense que Sabera-Tours sera encore une fois à l'honneur. Merci Levon, à très bientôt. Invitation. Oui, toujours en direct du pavillon M, nous accueillons maintenant au sein du Club Ararat TV le groupe SOR. Michel Fourré, vous êtes directeur des activités internationales du groupe SOR et vous, Madame Céline Anduroux, vous travaillez à la direction de la communication du groupe SOR. SOR accompagne depuis plus de 8 décennies les collectivités locales dans la gestion de leurs services publics. Alors présentez-nous en quelques mots le groupe qui est concerné par les projets d'aménagement liés à l'eau, à la propreté, à l'énergie et à l'ingénierie. Madame Anduroux. Bon, alors merci. Tout d'abord, merci de nous avoir invités. Nous sommes très heureux d'être présents parmi vous. Je voulais juste revenir sur un tout petit point avant de parler du groupe SOR. Nous sommes des inconditionnels de l'Arménie, sans étant d'origine arménienne. Mais je pense que l'Arménie est aussi un lieu de villégiature pour l'hiver. Il y a des pistes de ski, donc c'est très intéressant. Et je pense que la promotion de l'Arménie se fera bien quand on aura un joli office du tourisme à Paris, une belle vitrine. Voilà, c'est ce qui manque, qu'on voit l'Arménie dans les couloirs du métro en publicité. Et ce jour-là, je pense qu'on aura vraiment gagné.
Donc je reviens au groupe SOR. Groupe SOR, comme vous l'avez dit très justement, on fête nos 80 ans cette année. Un groupe qui, effectivement, dont les activités sont l'eau, l'assainissement, l'ingénierie, la propreté, mais aussi une diversification, c'est-à-dire qu'on accompagne les collectivités locales sur des sujets comme la gestion des aires du voyage. Pour les gens du voyage, nous gérons aussi des golfs avec une marque qui s'appelle Blue Green. Voilà, donc il y a aussi des campings sous la marque Flower Camping. Donc on est un groupe très diversifié, on accompagne les collectivités en France, mais aussi en Europe, donc en Espagne et en Angleterre, en Pologne et puis en Arménie. En Arménie depuis 2004-2005, où nous sommes présents à Yerevan et où nous gérons l'eau pour 750 000 habitants dans plus d'une trentaine de villes. Voilà. Michel Fourré. Bonjour. Oui, nous sommes en Arménie depuis depuis 2005, à travers ce qu'on appelle un management contract, passé avec la Banque mondiale, qui est venue. Donc, l'idée est partie du fait que l'Arménie souffrait de problèmes d'approvisionnement d'eau potable, hein, surtout dans les villes les villages et les villes les plus retirées d'Arménie, hein, qui sont loin d'Erevan. Et la Société des eaux nationales, qui couvrait l'ensemble du territoire, avait besoin d'une assistance technique pour mettre en place, à la fois gérer les investissements, mettre en place des infrastructures et faire prendre conscience à la population arménienne que l'eau est une richesse. Alors les Arméniens sont riches en eau. D'ailleurs, je pense que dans la région du Caucase, ça doit être le pays le plus riche en eau. On a à travers le monde aujourd'hui, on voit poindre des conflits et malheureusement, on le voit à travers la planète, qui sont liés, qui vont être liés à l'eau, et l'Arménie a cette richesse qu'il faut savoir garder et faire perdurer. Donc on est arrivé en 2005 dans des régions les plus reculées. On est installé à Yerevan, on gère 1700 personnes avec un petit groupe d'experts qui assure le transfert technologique de la France, des 80 ans d'expérience que SOR a pu collecter. On les transfère vers l'Arménie et on forme les gens à travailler sur les méthodes les plus modernes de l'eau, que ce soit pour la production d'eau potable comme pour l'assainissement. Donc tous les ans, la Banque mondiale octroie des crédits que l'État arménien gère, distribue aux collectivités, et nous sommes garants de la bonne mise en œuvre de ces investissements, de manière à la fois à dimensionner les réseaux, ne pas mettre des réseaux trop luxueux là où on a juste besoin de faire passer des tuyaux, à éviter le gâchis, et dans le même temps à moderniser l'entreprise, à lui donner toutes les configurations d'une entreprise moderne. On a aujourd'hui mis en place un call center qui permet d'appeler les gens chez eux pour des problèmes de recouvrement, de facturation, d'abonnement, les choses qu'on connaît aujourd'hui en France. Et on s'est aperçu avec le temps que l'adhésion au projet eau pour l'Arménie prenait forme et forme de manière très forte et qui se caractérise par les éléments que je vais vous donner par la suite. Moi, j'y vais souvent, j'essaie d'y aller 3-4 fois par an. Alors, pour les vols, effectivement, c'est un casse-tête. Faut passer. La dernière fois, je suis passé par Moscou. On arrive, il est 4 heures du matin. En étant parti à 14 heures de France, hein, ça fait quand même, pour un voyage de 5 heures, ça se transforme en presque un demi-tour de planète. Donc, des difficultés pour y aller, mais peu importe, on aime l'Arménie et les Arméniens nous aiment bien. Et les gens nous le rendent. J'étais dans un petit village à côté de Dilijan, hein, que la plupart d'entre vous connaissent, je pense. Et les gens sont sortis, c'était en plein hiver, il avait dû neiger 1 mètre dans les 15 derniers jours, il y avait de la neige partout. Et on est sorti vérifier un point d'eau avec Patrick Lorrain, notre patron local. Et les gens sont sortis pour nous remercier. Et c'était un couple de personnes âgées, mais nous remercier de leur avoir apporté de l'or. Parce que l'eau, c'est aussi de l'or. Et tous ces témoignages, on en a bon nombre. Et il est rare de trouver... Je reviens sur l'hospitalité. L'hospitalité est incroyable en Arménie. Moi, j'ai passé des moments avec des ouvriers qui montent des réseaux en pleine campagne, au printemps, parce qu'on parlait de l'automne. Alors, le printemps est incroyable en Arménie. Hein, j'en fais la publicité. À passer des moments incroyables avec des gens qui, finalement, n'ont pas grand-chose, mais donnent tout. Donc c'est quand même un élément important de la culture arménienne que j'ai pu découvrir et que le groupe a su cultiver depuis ces dernières années. On a aussi alors ça c'est un peu de publicité, pour inciter les gens à payer l'eau, puisque l'eau n'est pas un produit gratuit,
On a quand même des petits problèmes de piratage, de gens qui pensent que l'eau est accessible gratuitement. Donc, par contre, il y a une partie de la population qui a compris qu'il fallait payer un service. Donc, on fait des tombolas une fois par mois. Alors, on convoque les meilleurs payeurs. Hein, on les convoque à la télé, convoqués sérieusement, officiellement. Et Céline en a été témoin à plusieurs reprises. Et donc, on fait un tirage au sort du meilleur payeur, du plus assidu, de celui qui règle sa facture, son impayé le plus rapidement possible, etc. Et donc, les gens sont gratifiés d'un petit bonus qui aide à payer les factures suivantes. Et c'est retransmis à la télé, c'est suivi comme, pas les jeux de 20 heures, mais pas loin. Donc c'est un engouement incroyable. Et on voit que la prise de conscience pour les métiers, tout ce qui est autour de l'eau, prend un effet tout à fait intéressant sur l'Arménie. Céline Enduro, présentez-nous le lancement du 11e Parlement européen de la jeunesse pour l'eau qui s'est déroulé le mois dernier en Arménie. Oui, alors effectivement, sort au-delà du service et de la gestion de l'eau, nous avons un fort engagement sociétal. Comme l'a dit Michel Fourré très justement, il faut éduquer les gens et expliquer pourquoi effectivement il faut payer pour un service. Donc dans ce contexte, on est très engagé effectivement avec des fundraising, on s'occupe aussi beaucoup d'orphelinats, on promeut le sport aussi, pas mal. Et puis, dernièrement, il y a 2 ans, j'ai initié un projet avec l'Union européenne et le Conseil de l'Europe pour organiser en Arménie le 11e Parlement de la jeunesse pour l'eau, qui a réuni au mois de mai au lac Sevan pendant une semaine 80 jeunes de 15 pays européens différents, dont des représentants de la Turquie. Et ça s'est passé formidablement bien. Nous avons eu la chance d'avoir une mobilisation nationale, c'est-à-dire que le président de l'Assemblée nationale jusqu'au président de la République nous ont soutenus. Nous avons pu avoir notre ouverture au Parlement de Yerevan et notre cérémonie de clôture aussi. Et pendant une semaine, nous avons à tous ces jeunes qui étaient ensemble au lac Sevan expliqué la gestion de l'eau, fait visiter des installations. On a rencontré des maires, on a rencontré des habitants, ils ont fait des enquêtes. Et je pense qu'ils sont tous repartis. Ils sont les meilleurs ambassadeurs qui existent maintenant pour venir en Arménie, chacun dans leur pays. Michel Fourré, comment pourrait-on résumer la présence et les engagements du groupe SOR en Arménie aujourd'hui, en quelques mots? Alors déjà, on va savoir, je voudrais mettre en avant notre action. Vous soulignez tout à l'heure qu'après la chute de l'Union soviétique, le pays a connu quand même pas mal de difficultés et est parti de très loin. Donc, dans nos métiers, généralement, c'est les premières choses auxquelles on fait attention, c'est les réseaux d'eau. Et les réseaux d'eau étaient dans un état catastrophique. On sait les remettre en place. Donc ça, c'est un point important. Et également, donner l'envie aux gens de travailler dans les métiers, les secteurs d'activité qui sont l'eau et l'assainissement. Les jeunes dans tous les pays du monde sont portés vers l'informatique, vers les secteurs à valeur ajoutée. Et on a su garder chez nous des jeunes qui avaient tendance à l'exode. Donc ça, c'est un point important. Deuxième point, on a réussi à faire de cette société une entreprise aux critères européens. Hein, on est normé ISO et on a reçu de la part de Global Water Intelligence, qui est un organisme de presse qui couvre l'ensemble des métiers de l'eau à travers la planète, le prix je vais reprendre le terme, de la société ayant atteint la meilleure performance pour l'année 2012 parmi toutes les entreprises citées à travers la planète. Évidemment, on ne compare pas avec la France ou les pays qui sont de la même nature que la France, mais sur les pays en fort développement ou en émergence, la Société des eaux de Yerevan, qu'on gère, a reçu le prix de la meilleure performance. Donc ce n'est pas une performance économique, c'est sur un ensemble de critères, y compris sociaux et culturels, qu'on a su mettre en place et qui permettent de valoriser notre action. Nous, on est en Arménie à travers un contrat avec la Banque mondiale. Le contrat s'arrête fin de cette année, en 2013. Je pense qu'on devrait le renouveler encore pour une année. La semaine dernière, je suis allé à Washington, à la Banque mondiale, voir comment on pouvait renouveler ce contrat, parce que l'Arménie, l'action qu'on a mise en place aujourd'hui est une action à long terme, sur plusieurs décennies. Ce n'est pas un one-shot, dire on vient et on s'en va. On aimerait rester.
Donc on a proposé à la Banque mondiale de prolonger le contrat sur 1 année ou 2, de manière à voir comment, avec les autorités arméniennes, on peut transformer ces années de remise en forme à la fois des réseaux et de la société en un partenariat à long terme sur 10, 15, 20 ans à travers des formes de contractuelles qui peuvent être de l'affermage, de la concession de travaux. On est en train d'étudier avec, y compris avec les autorités arméniennes, hein, le ministère de l'eau et les différents ministères concernés, comment on peut faire perdurer notre action dans les 15, 20, 30 ans à venir, puisque le groupe SOR à 80 ans, on peut encore travailler quelques années, hein, en Arménie, et c'est notre vrai souhait, parce qu'au-delà de l'impact économique ou géographique, montrer qu'on est présent en Arménie, on est très proche de la culture des Arméniens. On a une passion commune. Moi, je le vois, on a envoyé des jeunes récemment en formation en France. Ils rentrent en Arménie convaincus de la manière de travailler. On va travailler en Arménie, on se sent chez nous. Et cet accueil, cette envie que les deux communautés ont de se rapprocher, on le voit à travers ce contrat d'eau. Et sincèrement, on aimerait que ça puisse perdurer, que les autorités arméniennes nous entendent, tout comme la Banque mondiale doit continuer à aider l'Arménie à faire en sorte que ces infrastructures d'eau et d'assainissement puissent atteindre des niveaux tout à fait convenables pour l'ensemble du territoire. Céline Enduro, quelques mots sur la campagne pédagogique que vous lancez au plan national prochainement. Oui, alors effectivement, je parlais d'éducation tout à l'heure, et l'éducation, elle s'adresse surtout aux enfants en premier, parce que ce sont les enfants qui vont enseigner ensuite aux parents la bonne conduite et les bonnes pratiques. Et nous avons donc rédigé un petit livre que vous ne voyez pas à la radio, mais je peux montrer aux personnes qui sont ici. Voilà, c'est un petit livre qui est pour le soir, les mamans lire aux enfants. Anthony Nguyen va faire un gros plan peut-être. Vous allez faire un gros plan ? Wow. Voilà, magnifique livre qui a été financé par l'ADB et la BERD, qui ont été absolument les deux banques internationales séduites par ce projet pédagogique qui est distribué dans toutes les écoles d'Arménie et sur lequel il y a une grande publicité qui est faite, des bonnes pratiques, ce qu'il faut faire. Voilà, les enfants le soir peuvent le lire avant d'aller se coucher, et ils peuvent diffuser autour d'eux aussi les bonnes pratiques, ce qui était essentiel pour les jeunes générations. Merci Céline Enduro, merci Michel Fourry d'être venu au micro du Club Ararat TV. On vous retrouve également tous les deux ce soir dans notre grande soirée de gala, grande soirée de clôture de la semaine de l'excellence franco-arménienne, avec également la cérémonie, au programme la cérémonie de remise des trophées de l'économie franco-arménienne. Vous vouliez rajouter un dernier mot ? Non. Parfait. Merci. Vous remercier simplement de nous avoir invités. Ça merci nous fait extrêmement plaisir de pouvoir parler de nos actions en Arménie. C'est nous qui vous remercions. Merci à vous. Et toujours en direct du pavillon M, c'est le Club Ararat TV Dialogue avec également ce soir Armen Nazakanian, directeur de la société WebEasy. Alors Armen Nazakanian, vous êtes directeur, vous proposez à vos clients un ensemble de services pour la réalisation de sites internet. Vous avez des ingénieurs qualifiés en France, mais aussi en Arménie. Pas moins de 17 ingénieurs travaillent pour WebEasy à Yerevan. Ce sont des ingénieurs en fait qui ont reçu leur diplôme aux États-Unis. Bonjour Richard, merci de m'avoir invité déjà. Les chiffres 17, ça date il y a plus d'1 an et demi, on est 35 maintenant en Arménie. Ah carrément, oui. Oui, tout à fait. Donc quelques chiffres pour la société. Donc on existe maintenant depuis plus de 10 ans, oui. Avec une force de frappe de 40 ingénieurs dans le monde, dont 35 en Arménie et une dizaine à Paris. La holding fait un chiffre d'affaires de 3,3 millions à fin juin 2012. Nous sommes vraiment ravis parce que nos développeurs et les ingénieurs en Arménie, ils sont non seulement hautement qualifiés sans nous cacher vis-à-vis des grandes structures en France, on arrive à réaliser des projets très difficiles et assez complexes vis-à-vis des structures importantes. Alors, pour nos auditeurs profanes, Armen, aujourd'hui, grâce à Internet et par le biais d'un site vitrine bien conçu et réalisé par WebEasy, par exemple, on entre dans une stratégie commerciale qui permet non seulement de toucher la France entière, mais aussi le monde entier. Tout à fait. Aujourd'hui, l'avantage de l'Internet, c'est qu'il n'y a plus de frontières. La communication avec nos développeurs se fait essentiellement en anglais et par Internet.
Par contre, il manque réellement, au début, il y a plus d'une dizaine d'années, il manquait un vrai processus à mettre en place avec les développeurs. Puisqu'en France, il y a une vraie culture écrite, mais en Arménie, la culture était plus américaine, donc ils développaient rapidement un site, si ça ne vous plaît pas, on jette et on refait un autre site. Mais en France, il faut faire un vrai cahier des charges, il faut faire une vraie étude, faire beaucoup de réunions, faire des maquettes, et une fois que tout est validé vis-à-vis des clients, et c'est là où on commence à développer. Donc tout ce processus-là, il a fallu mettre en place avec nos développeurs en Arménie. Donc aujourd'hui, la structure en Arménie réalise plus de 40% de leur chiffre d'affaires avec la France, plus de 45% avec les États-Unis et le reste avec les clients en Russie et quelques clients locaux. Alors, comment ça se passe pratiquement quand un futur client potentiel vous contacte? Comment ça se passe? Quelles sont les questions que vous lui posez et comment vous dirigez, comment vous orientez un peu le débat afin de répondre exactement à sa demande et au site que vous allez mettre en place? Alors, on fait un métier pas toujours facile parce que dans le domaine de l'Internet, il y a à boire et à manger. On peut avoir un site à 9 € par jour jusqu'à un site à 300 000 €. Allez comprendre la différence. Donc nous on a une approche plus qualitative, on a une méthode en mode itératif, c'est-à-dire on accompagne le client, on essaye de faire des maquettes, des étapes intermédiaires pour que le client puisse voir à quoi ça pourrait ressembler son site internet. Mais on ne fait pas que des sites internet, on fait aussi des applications iPhone, iPad, Android. Oui. On sait faire de l'emailing de masse, on a la capacité d'envoyer jusqu'à 60 millions de mails par jour sans être spammer. 60 millions, rien que ça. Et on fait aussi de l'hébergement sur nos propres serveurs en interne. Le référencement est très important. Et le référencement, bien sûr. Tout ça, c'est un vrai package. Alors, les références de votre entreprise sont prestigieuses. Quelques noms parmi les plus récents. Le nouveau site internet du Monémac de BNP Paribas. Citons aussi la mise en ligne du nouveau site internet de l'Institut supérieur des métiers, la création du site internet dédié aux services communiqués de presse de Thomas Cook, ou encore la marque de luxe Karine Arabian qui vous a renouvelé sa confiance. Cela vous fait une belle expérience et une belle carte de visite. WebEasy a même conçu et réalisé le site officiel de Vincent Moscato, qu'on connaît bien à Marseille. Alors, d'autres références, Armen? Oui, on travaille énormément avec des agences de publicité. Dont eux, ils ont une vraie force de frappe pour vendre auprès des clients, mais ils ont un vrai défaut pour développer des sites de haut niveau. Donc on fait souvent des sites à marque blanche, c'est-à-dire on ne se met pas en première ligne. C'est l'agence de publicité qui vend nos prestations. Il y a pas mal de marques, je ne peux pas citer, mais on a quelques clients en direct. On travaille énormément avec BNP, avec Sodexo, avec Cartier en direct. On fait énormément d'applications pour eux. Signature prestigieuse. Oui. Alors, si beaucoup de Marseillais sont à l'écoute, pas seulement, on est écouté dans toute la région. Alors, on veut vous contacter, on veut créer un site. Comment fait-on? Alors, déjà le nom de la société, WebEasy, on a fait un jeu de mots, easy comme ingénierie système d'information, et pas easy en anglais. Donc, il suffit tout simplement d'aller sur le site webeasy.com ou envoyer un petit mail via le site. Le contact se fait et après tout se passe. On essaie vraiment d'humaniser le contact, même si on est dans le domaine virtuel. Ce qu'il faudrait, c'est un vrai contact, c'est de comprendre le besoin du client, chose qui n'est pas toujours facile. Et une fois qu'on a cette approche, je pense que le site sera une vraie réussite. En tous les cas, merci Armen d'être venu au micro du Club Ararat TV. Vous aussi, on vous retrouve tout à l'heure. Juste un dernier point. Oui. D'abord, je voulais remercier nos équipes qui sont en Arménie. Oui. 35. 35. L'avantage, c'est qu'ils ont une vraie qualité sur le travail. C'est énorme. Samedi, dimanche, s'il faut, ils travaillent juste pour réussir l'attente du client. Ils ont une vraie approche client, un vrai savoir-faire au niveau du service. Absolument. Donc, on rappelle l'adresse URL pour contacter WebEasy. C'est web-le-du-6 isi.com. Merci Armen, à très bientôt. Merci Richard. Voilà, il nous reste quelques minutes d'antenne et nous accueillons Franck Oanessian. Franck Oanessian que tous nos auditeurs connaissent bien puisque tout le monde se rend à la Boiseraie, dans le 12e arrondissement. Alors Franck, demain, c'est une journée importante puisque dimanche, je crois que c'est le jour où il y a le plus de monde au pavillon M. Et demain, nous accueillerons donc la journée et tous les acteurs de cette journée gastronomie arménienne et chapeautés
présidé par un nom prestigieux également, monsieur Armen Petrosyan, qui sera donc le président. Alors d'une part, d'une journée où on pourra déguster toutes les spécialités arménienne, mais on aura aussi pour le fun un concours, le concours du meilleur dolma et du meilleur borok. Alors quelques mots, mais très vite, Franck, parce qu'on a quelques minutes. Alors très vite, bonsoir. Donc effectivement, demain ce sera une journée légère, mais pas tout à fait légère, puisque nous avons une grande compétition et nous vous invitons toutes et tous à venir déguster et juger de qui aura fait les meilleures feuilles de vigne. Alors il faut dire que l'entrée est libre, bien sûr. L'entrée est libre, Absolument. bien entendu, et on a besoin de 100 jurys. Alors on a le très prestigieux monsieur Armen Petrosyan qui sera le président, mais toutes les personnes qui veulent venir déguster les feuilles de vigne et les beureks sont les bienvenues. Et on a donc à 16h ici même la dégustation excellente, puisqu'on a 10 candidats, des traiteurs et des individuels qui ont préparé... Donc, si j'ai bien compté, ça nous fait plus de 1000 feuilles de vigne et plus de 1000 beureks à venir déguster demain après-midi à la salle Mistral au pavillon M. Très bien, donc ça se passe exactement à où 16h, ici même, au pavillon M, Voilà. salle Mistral, sur le petit jardin. On Voilà, va être sur la bien petite place, près sur de la la salle petite place. Mistral. Tout à fait. Très bien, merci Franck. Autre Oui, chose juste, je Oui. voulais préciser que demain soir également à 20h30, Oui. il y aura la projection du fabuleux film Kariki Nöchte, donc qui est arrivé d'Arménie. Les acteurs seront présents, la ministre de la Diaspora sera présente, et donc c'est un film à ne pas manquer. C'est à 20h30 au Salon de la Boiseraie, et l'entrée est libre également. Merci Franck Onessian. Et Franck Onessian, on le retrouve à la Boiseraie, dans le 12e arrondissement. C'est l'endroit préféré de tous les Arméniens. Merci Franck d'être venu Merci au beaucoup. club Ararat TV. Voilà, eh bien, c'est la fin de ce club Ararat TV. Merci à vous toutes et à vous tous de votre attention. Ce soir, eh bien, c'est la grande soirée de clôture pour tous ceux qui sont inscrits, malheureusement, parce que je crois qu'on avait aussi beaucoup de monde en liste d'attente. Donc tout le monde, malheureusement, ne pourra pas rentrer. Des invités prestigieux, nous aurons donc pour cette grande soirée de gala de clôture de la semaine de l'excellence franco-arménienne, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne, où nous recevrons également tous les grands chefs d'entreprise méritants. Qui seront donc tous à l'honneur ce soir. Je crois qu'il y a 17 trophées. Nous recevrons également Madame, Adriana Carambeu et André Oagnan. Nous recevrons Monsieur Daniel Bilalian qui vient d'arriver, le directeur des sports de France Télévisions. Monsieur Mathieu Madénian, le trublion de Michel de chez Drucker, pour le choc, pour le chic. Monsieur et Madame Armen Petrosyan seront également avec nous. Pour la cause arménienne, je le rappelle, les deux coprésidents du CCAF, Franck Papazian et Arat Oranian. Enfin, un parterre prestigieux, c'est ce soir à 20h à l'hôtel Villa Massalia. Merci à vous tous de votre attention et à très très vite sur Dialogue pour le club Ararat TV. À bientôt.